Bonjour, suite de la capsule explicative sur les différentes, j'ai appelé ça problématiques, et je vais appeler ça aujourd'hui peur, angoisse, crainte. Donc je suis Marie Malaya, facilitatrice de la vie de vos rêves. Ça c'est vers quoi nous tendons tous. C'est ce que je réalise ici au Costa Rica, mais aussi en France. Et donc je partage cette expérience, mais aussi ces capacités avec vous pour permettre que l'humanité puisse se décoller de toute cette lourdeur, de toutes ces basses vibrations pour accéder à un niveau de détachement, de facilitation dans vos vies et pour ensuite déployer, accéder à la vie de vos rêves. Alors, je vous ai dit que la capsule numéro 1, donc celle-ci, était dévouée à la peur, à l'angoisse de l'abandon. Voilà. Alors, je vais vous demander de prendre un petit temps avant d'aller dans l'explication mentale. Je vais vous demander d'aller déjà déposer votre bassin, vos pieds sur le sol, de vous mettre dans une position où vous êtes présent à votre squelette. Voilà. Respirez. Trouvez un point de départ de la respiration dans le bas de votre colonne, dans vos ischions. Et puis, lors de l'inspire, vous remontez la tension et le souffle dans le bassin, le dos, la largeur du dos, les épaules, puis vous montez la nuque, le crâne, pour aller finir l'inspiration par le troisième œil, point énergétique, ajna, connecté avec la glande pinéale. À l'expire, vous commencez par ce point, ajna, puis vous parcourez votre crâne, votre nuque, dos, jusqu'à déposer le poids du bassin, le poids des jambes, le poids des pieds. Fin d'expire. Petit temps à vide si c'est possible, sans aucune rétention. Et puis réinspirez. Faites ça plusieurs fois, je vous laisse dans le silence pour vraiment être là. Écoutez avec toutes vos cellules. Écoutez avec votre squelette. Les mémoires de cette vie-là, les mémoires de toutes nos vies, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos expériences, les mémoires multidimensionnelles sont engravées dans nos os. Vous savez que nos os, c'est ce qui reste après notre mort, c'est ce qui est apparenté à du minéral. Donc, vous restez connecté à votre corps, à vos sensations, et moi je vous parle depuis mes os jusqu'à vos os. Donc en fait, toutes ces peurs sont engravées souvent dans nos os. Donc je m'adresse à vos os, je m'adresse à vos programmes, qu'ils soient récents, qu'ils soient anciens, peu importe, on n'est pas dans l'analyse. Vous subissez, parce que vous regardez cette vidéo, une peur d'abandon. Sentez comment votre squelette est là, comment il vous accueille, comment il vous soutient, comment il vous permet d'être debout, d'être assis, d'être aligné. Comment il vous permet les mouvements, comment il vous permet les transformations. Donc, pour m'adresser à cette partie de votre corps, le syndrome d'abandon, c'est quelque chose qui n'est pas réel en général. Lorsqu'on regarde une vidéo comme ça, on est adulte,
On a déjà essayé peut-être plusieurs thérapies. Peut-être avez-vous déjà compris que vous aviez ce syndrome d'abandon parce que vous subissez des peurs quand vous êtes en relation amoureuse. Vous avez peur que votre conjoint, votre conjointe s'en aille. Vous avez peur peut-être de ne pas trouver quelqu'un qui reste là. Vous avez peur d'être trompé. Vous avez peur d'être tout simplement du jour au lendemain abandonné, laissé. Vous avez peur de ne pas être aimé. Voilà, vous avez toutes ces peurs-là. Donc en général, vous avez ces peurs-là. Ça se reproduit, c'est un schéma qui se reproduit, c'est-à-dire que vous avez une relation, vous commencez à avoir ces peurs, vous commencez à vous crisper, vous commencez à mettre en place un certain nombre de protections. Et puis évidemment la relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit même avec vos enfants, c'est très fort avec les membres de la famille, avec les parents, les frères, les sœurs, les amis. Eh bien en général on se crispe, on commence à voir le mal dehors, on commence à voir le mal chez l'autre. On commence à dire oui, il ne rentre pas, oui, on commence à voir d'autres personnes, on commence à monter de la jalousie, vous voyez bien de quoi je parle. Alors quand ce syndrome d'abandon arrive, qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'est la première étape. On commence à avoir des peurs de mettre de la distance, de sentir de la distance. On commence à avoir peur de ne pas être aimé. On commence à avoir d'autres peurs que j'aborderai dans d'autres capsules. Et on commence donc à reproduire ce schéma. Parce qu'on se crispe, parce qu'on commence à faire un montage mental dans sa tête. Alors, comme nos idées, nos pensées attirent ce que nous avons, pour venir en fait donner du poids à nos pensées, nous attirons parce que nous sommes des créateurs et aussi parce que nous changeons d'attitude vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que nous sommes plus crispés, nous sommes plus sur le qui-vive, commençons à faire des reproches, commençons à être plus distants. Alors forcément l'être aimé, le membre de la famille, l'ami commence à trouver qu'il y a un changement de comportement. Et puis vous-même, à l'intérieur, vous vous sentez isolé, vous vous sentez complètement dans le désarroi, alors qu'il ne se passe rien en fait. C'est une pure création, c'est un pur implant à l'intérieur de vous. Première chose, se poser, comme je viens de vous le proposer. Calmer les pensées. Simplement les observer. Chacune pour elle-même. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Qu'est-ce que j'ai dans le cœur? Est-ce que j'ai une peur? Ok, observez ceci. Observez aussi comment je me sens dans mon corps. Est-ce que je me sens crispée? Où est-ce que ça crispe? Est-ce que ça crispe dans les bas des lombaires? Est-ce que ça crispe à la nuque? Donc je vous l'ai dit, ces mémoires, c'est dans les os et communiquent des informations à nos muscles, rigidifient tout ça. Et donc vous allez accueillir tout ça. Déjà, première chose, identifier. Identifier ce qu'il se passe. Voilà. Ensuite, si je vais un peu plus loin, si vous ne vous voyez pas fonctionner dans ce processus, vous allez mettre en place des barrages. Vous allez mettre en place des protections. Vous allez mettre en place des fermetures. Ces fermetures sont relativement radicale. C'est-à-dire que cette peur d'abandon, elle va commencer à donner forme dans la réalité à des véritables abandons. Ce qui fait que vous allez vous blinder. Ce qui fait que vous allez d'autant plus vous priver de l'abondance, vous priver des relations, vous priver des rencontres, vous priver des relations et de la fluidité de la vie. Ça va forcément venir renforcer votre schéma. Ce schéma va devenir pathologique et cette pathologie va vous faire plonger. Alors ça peut être la dépression, ça peut être le syndrome obsessionnel compulsif, c'est-à-dire que vous passez de l'exaltation à la dépression,
ça peut donner tout un tas de pathologies, ce qu'on appelle pathologies. Or, en fait, ce ne sont que des implants. Ce ne sont que des implants qui appellent d'autres implants, qui appellent d'autres implants, qui appellent d'autres programmes. Vous voyez, c'est comme les fractales, en fait. Au début, il y a une construction qu'on valide. Cette construction donne d'autres constructions que l'on revalide, qui donnent d'autres constructions. Et en fait, on s'isole du monde par un bâti, une construction qui nous isole de ce monde. Parce que le bâti, il est fait de ses peurs, il est fait de ses constructions mentales. Et ces constructions mentales, en fait, deviennent solides, deviennent comme du roc. Et c'est avec elles que nous vivons. Et nous ne vivons plus avec le monde. Voilà. Donc ça, c'est dans un cas où le renforcement est systémique et où on ne voit pas, on n'identifie pas et on ne retourne pas à la source, en fait. Donc je vous invite à vous retourner dans cet état où vous êtes aligné, où vous êtes en connexion avec vos os. Simplement vous respirez. Vous êtes bien là. Vous ne manquez de rien. Regardez comme vous êtes nourri par l'univers. Vous êtes immensément aimé. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que vous êtes confiant, vous êtes dans la foi, vous êtes dans l'amour. Et donc, je vous invite vraiment à faire cette observation de ce qui se passe en vous. Et lorsque le syndrome d'abandon petit à petit est déconstruit, est repéré, identifié, est rencontré, lorsque vous allez vraiment faire un abrazo avec votre part de peur, eh bien c'est tout un espace nouveau qui s'ouvre. Parce que cet espace, vous en étiez coupé, vous l'aviez rigidifié. Donc cet espace, pour moi, c'est comme une pièce noire, qui était une pièce de votre maison, mais que vous ne connaissiez pas, parce que vous en aviez fermé la porte à double tour. Donc cette pièce, non seulement vous avez reconnu qu'elle existe, vous l'avez ouverte avec la clé, puisque vous l'avez nommée, vous avez ouvert la porte et elle reste noire. Elle reste noire parce que c'est un champ des possibles. Un champ des possibles qui s'offre à vous. Alors d'abord, il faut commencer à négocier avec ses peurs. Voilà. À être là devant cet abîme de possibles jamais rencontrés. C'est plutôt de ça qu'on a peur. Mais Nelson Mandela le dit, on a plus peur de notre lumière que de ce qui réellement nous freine. Donc lorsqu'on en est là, déjà, on reste là sur le seuil. Et puis plus loin dans le travail, là je vous recommande vraiment d'être accompagné. Nous allons aller avec une lampe torche, tranquillement, explorer ce nouveau monde. Et c'est ça le monde des rêves. C'est quand on va explorer des nouveaux domaines de soi et que petit à petit, par la danse, par la visite, on va les explorer et on va les faire siens. Voilà, je vous remercie. Donc j'explore les 6 autres freins qui empêchent le développement de votre être dans 6 autres vidéos. Vous voyez que le fonctionnement va être un peu le même. Donc je vous invite à aller voir les autres. Si c'est quelque chose que vous rencontrez, une problématique que vous rencontrez dans votre vie, un topic. Et je suis très heureuse d'accueillir tout ça et de partager tout ça avec vous. Je vous demande réellement si vous voulez bien me faire des commentaires, des retours, partager pour que cette connaissance que j'acquiers par les expériences soit partagée dans le monde, bénéficie et que je devienne aussi plus efficiente dans ce que j'offre parce que vous me faites des retours et que vous me dites en quoi ça a touché quelque chose, en quoi au contraire ça n'a pas touché. Voilà, on co-construise ensemble. Je vous aime, je vous embrasse, je vous envoie tout l'amour dont vous avez le mérite plein.